Bonjour à tous, je suis Valérie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre séquence de yoga va porter sur le thème du stress. Donc je vous propose aujourd'hui une séquence anti-stress. A tout de suite. Alors on va commencer notre séquence cette fois-ci en position d'inversion dans notre chien tête en bas. Donc les mains sont sur le tapis, les doigts bien écartés, les index sont parallèles l'un à l'autre et vous allez positionner les genoux sous les hanches, crocheter vos orteils dans le tapis et soulever le coccyx. Pliez les genoux pour rapprocher le ventre des cuisses. Et vous allez pivoter vos pieds et positionner le pied droit derrière la jambe gauche, tendre la jambe gauche et retourner la poitrine vers le ciel pour Kamatkarasana, la chose sauvage. Poussez bien dans votre bras et l'autre, le bras droit, vient vers le ciel, paume de main tournée vers le ciel. Ouvrez la poitrine. On revient tout doucement. On est en planche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pivotez vos pieds vers la droite et vous passez votre jambe gauche derrière la jambe droite qui est tendue. Poussez bien dans votre main. Levez la poitrine vers le ciel. Et on revient tout doucement en planche. Posez les genoux sur votre tapis, le dos des pieds et avancez les bras vers l'avant de votre tapis pour la posture du chiot. Vous pouvez poser le front ou alors le menton. Sentez ici l'ouverture des épaules et respirez. Et rapprochez tout doucement les mains de vous, redressez-vous et venez vous asseoir sur votre tapis. Les genoux fléchis, vous allez positionner votre jambe gauche sous la cuisse droite et la jambe droite par-dessus pour tenter d'empiler vos genoux. S'il y a un écart entre les deux genoux, vous pouvez poser un petit coussin entre deux et rapprochez donc les talons de vous. Vous allez lever les bras devant vous et positionner le bras gauche au-dessus du bras droit. Repliez les coudes et joindre vos mains. Gomukhasana. Vous pouvez soulever un peu les coudes pour plus d'intensité. On relâche tout doucement les bras. On vient retirer notre petit coussin et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc repliez cette fois-ci la jambe droite sous la jambe gauche. Positionnez, prenez le temps de positionner vos jambes. Si vous avez besoin d'un coussin, faites-le pour plus de confort. Levez les bras devant vous et cette fois-ci le bras droit vient au-dessus du bras gauche. Vous les enlacez.
Et on relâche tout doucement les bras. Puis, on va délasser nos jambes et s'allonger sur le dos. Posture de la chandelle. Rapprochez les genoux de la poitrine. Puis faites un petit élan pour soulever le bassin. Positionnez les jambes derrière la tête pour la charrue, à l'asana. Quelques instants. Tendez les jambes. Essayez d'avoir les hanches, au même niveau que les épaules. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, on revient avec les jambes à l'avant de notre tapis. On positionne la paume des mains sous nos fessiers et on va s'allonger dessus pour la posture du poisson. Donc pour cela, vous allez pousser justement dans vos avant-bras et redresser le sommet du crâne sur le sol. Regardez le bout de votre nez. Ouvrez la poitrine. Tendez les jambes. On revient, on relâche nos mains. On va plier les genoux contre la poitrine et effectuer une torsion sur la droite. Donc les bras sont en croix. Alors on peut commencer cette fois-ci de cette manière-là. Une fois n'est pas coutume. On commence sur le côté, donc on replie les genoux l'un au-dessus de l'autre. On pose la main gauche sur la main droite, les bras tendus, et c'est le haut du corps qui va faire la torsion. Cela pourra paraître plus agréable pour certaines personnes au niveau de la colonne, quand on a par exemple des petits soucis au niveau du dos. On va redresser les genoux et faire la même chose de l'autre côté. Donc je me crée un peu d'espace. On replie les genoux, les bras ensemble, les mains jointes. Et on pivote le bras droit sur le sol. On peut regarder à l'opposé de la torsion. Fermez les yeux. Et on va redresser les genoux à nouveau. Positionner les bras le long du corps pour la posture finale, Shavasana. Donc vous écartez les pieds, vous pouvez bien entendu remettre les chaussettes, utiliser une couverture, des coussins, un bolster, etc. Pour trouver vraiment de la détente. Et profiter de cette position, de cet asana, aussi longtemps qu'on en a envie.